Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. On a enfin résolu notre problème de cadrage. Je vous propose ce matin, alors que je viens de me réveiller, un petit derby contre du mort-vivant, contre Sixey, qui est un très très bon joueur français, gros joueur de Blood Bowl 2, Blood Bowl 3. Euh, alors, il a un gros avantage avec un revenant tac châtaigne, là où moi, mes revenants tac châtaigne ont, j'en ai eu deux. Les deux sont fait blesser gravement, moins un d'agilité, moins un de mouvement. C'est des compétences qu'on peut pas tolérer, on va dire, sur les revenants. Voilà. Par contre, à côté de ça, j'ai des ghouls qui sont, on va dire, surpexés. Euh, Enfin, lui, il a une bloc dextérité, il a une bloc parade glissade contrôlée, il a une lutte tacle. Moi, j'ai deux luttes. Enfin, les quatre sont bloodjeuses. Donc ça veut dire que si c'est pas le revenant tac qui les tape, bah, ça va être difficile pour elle de tomber. J'ai une bloc glissade contrôlée comme lui, bon, qui a pas parade, mais c'est pas trop gravissime. Et j'ai une bloc plus un mouvement prise sûre aussi. Donc au niveau des ghouls, on est bien armé, je trouve mieux que lui. Il a un zombie pro, bon, pas forcément convaincu, je pense qu'il l'a pris en aléatoire et qu'il l'a gardé. On est 13 contre 13. Par contre, l'énorme différence, c'est les momies block guard que nous on a, et lui n'a pas. Donc on va essayer de profiter de ça pour faire pour prendre l'avantage au centre du terrain. Euh, L'idée c'est... Tiens, c'est marrant, il va pas taper avec les deux momies sur la losse. Je suis un peu surpris. Ah bah si, du coup il va taper avec les deux momies sur la losse. Voilà, bah d'ailleurs on le voit tout de suite. Le fait de pas avoir de momie block, ça peut être très très ennuyant. Bon, il va blitzer avec une ghoul, j'imagine. Ah, peut-être juste avec le zombie pro. Ok. Bon, il a réussi à avoir un pot. Donc l'idée ça va être de coller les momies. Donc c'est pas mal, on n'a pas pris de dégâts sur la losse, très bonne nouvelle. Après bon, il a tapé avec les châtaignes, mais oui, il a tapé avec toutes les châtaignes. Mais bon, l'idée ça va être de faire un bloc devant lui et de faire en sorte que les momies châtaignes nous donnent l'avantage, hein. Les momies blocs surtout. On va pas relever tout le monde ici. Donc on a trois gardes contre deux, donc il va falloir qu'on fasse attention à comment est-ce qu'on expose nos joueurs. On va essayer d'attendre un peu avant d'exposer les ghouls. Voilà, et j'ai envie de voir si il s'enfonce sur une aile ou pas. Je pense que pour lui, enfin même s'il a un garde en plus, le fait de lutter contre deux momies blocs, c'est vraiment un gros problème. C'est-à-dire que on va avoir beaucoup plus de facilité à faire tomber ses joueurs, à aller chercher des 2D qui font pas de turnover, choses comme ça. Donc nous on veut une mêlée générale. Mais j'ai pas envie de me coller aux momies non plus. Enfin, comme il a des gardes en plus, je peux pas coller mes deux momies comme ça et lui dire bah tiens vas-y, mets-moi des blocs gardes. Qui va chercher un revenant en bout de ligne, je m'y attendais un peu. Ok, ça va. Alors là par contre il se relève là-bas. Bon, je suis un peu surpris de ça. Parce que là pour le coup il donne un bloc gratuit sur un bloc châtaigne. On va presque pouvoir taper cette momie garde là ici. Et on va pouvoir potentiellement aller coller le revenant bloc enfin, ouais, tac châtaigne avec la momie ici là. Et c'est hyper intéressant parce qu'en fait vu que son deuxième garde enfin, il est loin, il va avoir du mal à aller embêter. Alors ça, ce pot indé, il est vraiment pas mal pour lui. Il est vraiment hyper important. Bon après il avait pro, hein, donc c'était pas non plus impossible de le réussir, mais bon.
Ah par contre moi j'aurais suivi. Et il s'est... Ah non ça c'est à moi. Flèche crâne avec le revenant châtaigne, dommage. On va faire un petit rideau de vent assez classique. Et donc là comme je disais on va lui mettre le gros 3D avec la momie pour essayer d'aller neutraliser le revenant attaque châtaigne. Bon on a un bloc, on préfère prendre le bloc et faire tomber un. Euh, Ouais, là c'est un tour très mou qu'on est en train de faire malheureusement. Piston, en fait, le problème c'est que son revenant attaque châtaigne va être libéré à la fin du tour. Et pour aller potentiellement aller taper les gouttes sur la droite. Après s'il fait ça, ça veut dire qu'il est obligé de faire un GFI de momie. Ça veut dire qu'il passe en force côté droit aussi, et donc il se met en difficulté pour balle contrôler pendant 8 tours potentiellement. Là ici je préfère faire l'esquive que rester collé à la momie pour rien. Ça me fait pas rêver. On essaie de proposer un bloc cohérent en face de lui. On est à 11 contre 11. Donc je vous mets les couleurs en bleu et rouge pour comme on est en derby, évidemment. Je vérifie que le micro fonctionne. Ça a l'air d'être bon. Le cadrage est bon. Quel plaisir. Je suis vraiment désolé de pas voir. Enfin, en fait, quand je lance les vidéos, je regarde de loin. Je regarde si le micro envoie des signaux, parce que je me suis déjà fait avoir en enregistrant des vidéos pour rien. Je regarde si ça va bien au niveau des signaux, mais c'est vrai que je regarde pas forcément le micro. Et là, je me suis. Enfin, le cadrage. Et là, quand je me suis rendu compte il y a. Que ouais, bah. Enfin, c'est 2 semaines avant que le cadrage était mauvais. Quelle tristesse. Pour l'instant, je crois qu'on n'a pas passé une armure ni l'un ni l'autre. Alors, je veux pas me jinxer, hein. Après, il m'autorise pas mal le blocage. Faut faire attention à ça quand même de sa part. Alors, ouais, c'est mieux de le mettre là le garde, je pense, sinon il y avait un risque, hein. Une pro qui marche pas, un double poskel avec son pro. Ah, il a passé une armure. Il semblerait qu'on a un spot idéal ici pour mettre le premier 2D de momie sur une momie. Et ça, c'est, on va dire, la première momie qui tombe, c'est toujours bon signe. On a un pot ici, c'est très bien. Et donc là, on va mettre notre momie ici. Et on va blitzer sa momie, hein, tout simplement. Je vais le relancer. En fait, j'ai vraiment envie. Enfin, il faut que les momies tombent pour l'empêcher d'avancer. Pour forcer, par exemple, comment? Un bloc de momie ou enfin, ouais, pour forcer des actions qui vont pas lui plaire, c'est-à-dire où il va être forcé de jouer sa momie, de faire un blitz de momie par exemple pour démarrer le tour ou truc comme ça. Enfin, on veut des choses gênantes pour lui. Si dans Lance Gourmand, on est tour 3, il se passe pas grand-chose dans le match, j'ai envie de faire des choses. Bon, par contre, ouais, les armures, c'est pas ça. On va voir comment est-ce qu'il réagit à cette première pression. Il a moyen de mettre 2 dés sur une momie, 2 dés sur l'autre. Mais en fait, comme on a bloc sur les deux, faut qu'il aille chercher, enfin, faut qu'il aille faire un rush. Et il faut qu'il aille chercher des pots, quoi. Et pour lui, c'est plus difficile de me faire tomber que pour moi. Et clairement, je compte, enfin, c'est mon avantage sur ce match. Et je compte bien essayer d'en profiter.
Ah bon, après, il y a un monde où tout se passe comme dans un rêve pour lui et les deux momies partent KO sorties ce tour-là, mais bon, dans le reste des mondes, je suis assez intéressé. J'aurais presque pu tenter le 2D contre avec le revenant en fin de tour, soit la momie pour la repousser juste. Ça aurait peut-être été pertinent. Et puis en fait, il a pas de 2D si facile que ça. Donc il se relève juste, il va sûrement les taper avec le tac châtaigne, j'imagine. Mais alors, où ça? Sur cette goule? Mais en tout cas, il aurait tout intérêt à partir à la chasse aux goules, hein. C'est... Il est mieux armé que moi dans le domaine. Et il y en a deux qui sont atteignables. Il y a la glissade contrôlée à droite et la plusieurs mouvements à gauche. Donc c'est plutôt intéressant pour lui. Et ça tombe. Ça passe avec la châtaigne, mais ça va. Alors par contre, ça risque de devenir un peu irréférable pour lui au milieu de terrain. Parce que là, les mobiles block guard devraient faire la loi, hein. Limite, il faudrait qu'il tape à l'opposé, vers le revenant ici, pour essayer de fuir ma deuxième momie. Pour pas trop subir. Nous, on va essayer après. Là, l'idée, c'est une fois qu'on a pris l'avantage au centre du terrain avec les momies bloc. Aïe, 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 double poskel. Il relance. Je l'avais dit, hein, c'est consommateur de relance. Ouais, s'il a bien fait de suivre ici. Alors là, on pourrait quasiment isoler une momie au final. Bon, il a réussi ses esquives 3+, bien joué à lui. En fait, en faisant tomber celle-là ici. Là, on va taper les deux momies sur ce tour-là, on va le prendre. Ah! On va suivre, on va rester au contact. Mais ça m'embête. Ça m'embête grandement et du coup, ça veut dire qu'on n'aura qu'un seul dé sur l'autre momie. On s'assure ici de ne pas se faire passer trop facilement sur une aile. Euh, on va lui mettre le 1-2 en fin de tour, hein, on a bloc, pas elle. Ouais, beaucoup trop de flèches là malheureusement sur ce tour. Ça c'est dommage. On a l'esquive 3+ ici pour aller mettre 2 dés avec le revenant. Important. On a un pause pas mal. On va suivre au contact du tac châtaigne. En fait je préfère ça qu'il aille me taper mes ghouls. Donc je pense que oui. On a passé une armure, intéressant. Elle bloque un dé, on relance si on fait crâne. Et on fait bloc. Très important. Très important. Voilà. Et là, en termes de tempo perdu sur ce bloc indé, c'est énorme. Bon, il a moyen de passer à droite du terrain, là, de faire un. Amener un joueur ici, blitzer à 2D, bloquer à 2D avec sa momie à lui. Mais bon, c'est pas un tour qui fait forcément énormément rêver non plus. Et ça veut dire que son tac châtaigne reste bloqué là-bas. Pas fou. Et ça veut dire que l'avantage qu'il avait pris aussi à droite du terrain, à gauche du terrain, avec la goule plus un mouvement, il est un peu perdu. Et ça veut aussi dire qu'il tape pas avec une châtaigne ce tour-là. C'est pas mal. Je suis très content de voir qu'il laisse la balle dans les mains de sa goule sans rien. Parce que sur un moment clé, ça pourrait être décisif. Alors il arrive à avoir un pot ici, ok. Bon, c'est un peu sacrifié, j'espère qu'on va pas le payer trop cher. C'était pour protéger les ghouls qu'on a fait ça. Bon, ça rigole pas au niveau du placement quand même, hein, parce que là, on voit le soutien qui est bien apporté pour venir gêner une goule en plus. On a des moufles. En même temps, c'est normal, hein, entre morts vivants, ils veulent pas se faire de mal. Mais il ne se passe absolument rien en ce match.
Ah bah tiens, il suffit que je dise ça, hop là, petit KO. Et en plus, donc comme je l'avais dit, ça ouvre le chemin sur un bloc 2D sur la momie. Il fallait faire tomber absolument. Et on avait bloc 1 quand même, donc c'était pas non plus obligatoire. Il va vraiment faire la transmission ou pas là? Il l'a fait. Ah, un relance 1, mauvaise nouvelle ça. La momie a catché à 6. Énorme. En plus, la momie là, je la couche pas si facilement que ça, hein. Et du coup, il fait pas turnover en plus. Bah oui, il fait pas turnover. Eh bah purée, je l'avais pas vu venir celle-là. Bon, il a cramé une nouvelle relance et la momie est quand même pas la plus mobile des créatures, hein, donc restons soft. Mais bon. Alors, comment est-ce qu'on s'en sort? Bon, il y a quand même des plays assez faciles, on va dire, à faire pour aller de l'avant. La première momie, est-ce qu'elle tombe? Elle tombe. Bonne nouvelle. Ok. Après, à tout moment aussi, nous aussi, on peut avoir de la chance sur une momie, hein. Double flèche. On est obligé de faire ça ici pour faire ça. On veut faire tomber la balle quand même, je pense. Quoique, est-ce qu'on veut vraiment la faire tomber? On veut faire tomber la balle ou pas? Oui, quand même, oui. On peut, on sait jamais, on peut avoir un rebond très favorable, quelque chose comme ça. Beaucoup de flèches dans tout ça. Et donc là, Blitz avec deux paquets pour mettre 2 dés sur la momie adverse qui a récupéré la balle. Aïe aïe aïe, on fait un sur le premier GFI, on relance et on a un double pot sur le deuxième. On va suivre, donc les deux momies sont à terre. On le matraque bien avec nos momies, hein. Le rebond est extrêmement favorable pour lui, pour pas dire vraiment super favorable. 1, 2, 3, 4. On peut aller se caler là pour aller le gêner un peu. Mais bon, on le gêne un petit peu, hein. C'est pas non plus la folie, mais on va dire on provoque des jets de dés, entre guillemets. On a replacé les deux goûts de lutte en plus prêts à intervenir. On est tour 6. Il va quand même falloir qu'il se bouge pour aller chercher quelque chose. Bon, en tout cas, comme je m'y attendais, hein, on contrôle ses momies avec les notes sans problème. Après, c'est pareil, ce qu'il faut voir, c'est que pour l'instant, on en a fait tomber. Là, on les a fait tomber 2 fois sur le tour d'avant. Et je crois qu'à côté de ça, on les a fait tomber au moins 2 ou 3 autres fois. Donc, à un moment donné aussi, c'est possible que ça craque, hein. Voilà, c'est les statistiques, on va dire. Et il bloque avec le revenant. Je suis surpris. Je suis surpris, ok. Ouais, notre boule bloc glissade contrôlée qui peut l'ennuyer là. Le tech châtaigne, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paquet. Il y a un paquet à faire pour venir nous chercher. Il a plus qu'une relance. Après, il y a un pick-up à assurer. Bon, il a remarqué, il a pris sur ici, hein, mais c'est pas gagné. C'est pas gagné. Puis comme je vous dis, là, il joue. Là, ce tour-là, par exemple, les momies ne lui apportent que leur garde, quoi. Il y en a une qui est scotchée au contact de ma momie bloc. Bon, c'est pas grandiose. Donc il fait le blitz avec un GFI, enfin un rush. Il y arrive. Par contre, il fait pas tomber malheureusement. Est-ce qu'il va relancer ça? Je pense pas trop qu'il peut. Et bon, on va utiliser la flèche. Alors, est-ce qu'on va sur la balle ou est-ce qu'on va ici? Là, il peut faire esquive 3 plus, ramassage 4 plus. Après, s'il fait ça, c'est pas si mal, hein. Parce que si on va sur la balle, on risque de se refaire bloquer en fait. J'aime pas trop ça. Enfin, on risque de se refaire bloquer dans tous les cas, hein, mais j'aime bien l'idée qu'il y ait qu'un seul autre blocage et qu'on puisse garder cette zone d'attaque sur la balle. Et le zombie qui vient neutraliser la goule lutte, pourquoi pas? C'est pertinent.
qui fait l'action directement de pick-up K+. Bon, bah très bien. C'est ok, pas de souci, c'est réussi direct. Et comme ça, il garde son autre ghoul pour pouvoir accompagner. Alors là, ce qu'il faut voir, c'est que la momie ici peut libérer sans problème le zombie. Donc il va falloir qu'il couvre. Ah non, faut pas couvrir devant là. Non, faut couvrir derrière là. Ah non, est-ce qu'il a une ghoul qui va libérer ici? À 4+? Ok, il dit qu'il va 3+. 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est loin quand même, hein. Ah mais non, là c'est pas bon là. Là il y a une gouloute qui met 2 sur le porteur de balle, hein, sans problème. Crâne indé, pas terrible. Il a bien raison de pas le relancer. Évidemment, c'est le bon play ici. Alors, qu'est-ce que je vous propose ici? Neutraliser le revenant ici, oui. Blocage de la momie bloc ici, oui. Bon, fameux passage d'armure n'arrive pas. Et donc là, on a 2 dés de la gouloute sur la porteuse de balle. On va le prendre, hein, direct comme ça. On relancera si on le rate. C'est un moment important dans la partie. Et on a lutte, donc on va l'utiliser évidemment. Rebond correct, correct pour nous. Alors, ici, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on la ramène juste au contact? Est-ce qu'on fait un petit GFI pour aller là et avoir 2 goules au contact de la balle? Je pense que oui. On relancera si on rate, je pense, hein. Ok, c'est pas mal, la pression qui augmente. Donc là, il y a un tacleur, donc on va malheureusement pas pouvoir esquiver avec la goule side step. C'est sûr. Euh, Là, il y a un 1D ici pour libérer le revenant, qui me paraît pas mal. On va l'essayer. Il faut une flèche. Ah, malheureusement, on l'a pas eu. Malheureusement, on l'a pas eu. On a passé l'armure, mais bon. On est tour 7, une relance de chaque côté. C'est très tendu. La balle qui est en danger sur son attaque. Bon, il va aller neutraliser notre revenant, évidemment. Non? Ok. Je suis surpris, là. Ah, pour moi, il fallait bloquer le revenant, là. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour nous, ça. Excellente nouvelle, on empêche une goule de revenir dans la bagarre. Notre goule bloc glissade contrôlée, là, le fait de résister 2 fois aux assauts du tacleur adverse, c'est génial. Donc là, je pense que le play, c'est ramener elle ici, blitzer à 2D, ramasser à 4+, et partir. Mais bon, c'est chaud. Ah, il va blitzer un dé, d'accord. Ok. Une petite armure passe au passage, c'est pas mal. Est-ce qu'il ramasse à 4+, ou est-ce qu'il met un 1D? On va voir. Il faudra faire un rush d'abord. Il fait le rush, ok. Et il va mettre un dé sur la goule bloc plus un de mouvement. On résiste. Il ne suit pas, ok. Je suis surpris qu'il me laisse mes joueurs libres comme ça là. Il a la balle, 3-4. Il ne peut pas marquer, hein. Bon, il a raté la transmission, mais à part ça, il est bien dans son match. Il fera pas grand chose. Après, attention à lui, parce que je suis pas loin non plus de le surprendre définitivement là. Là, il y a le 1D, je pense pas qu'il faille le faire. C'est vraiment une erreur. Ah, il fait du rush, ok. La dernière relance qui va partir sur ce dernier rush, ok. Bon, l'idée, c'est clairement de dire je fais des paquets, donc fais-en aussi si tu veux t'en sortir. Ok, par contre, il a plus de relance pour le dernier tour. Donc, bon.
Alors, il a réussi une première esquive de Ghoul, mais avec la relance. Où est-ce qu'il va aller ensuite? Ah, c'est bien joué ça, il ferme pour le revenant. Oh, un GFI en plus. Bon, du coup, il ferme pas pour le revenant, mais... Ok. Bah, c'est un plutôt bon tour qui m'a fait là. Plutôt bon tour. Alors, on a quand même des possibilités ici. Donc là, ici, on se relève, évidemment. Ici, il y a un petit GFI en fin de tour pour aller neutraliser la Ghoul, je pense. Là, le revenant, on va l'emmener ici pour mettre 2 dés avec la momie ici et libérer le chemin pour la Ghoul plus un mouvement. 3, 4, 5, 6, 7. Et après, on a 2 GFI avec la Ghoul lutte pour aller taper le porteur, quoi. Je pense. C'est la meilleure solution. J'ai cru au double crâne à un moment donné, je me suis fait une petite frayeur. Ok, donc qui est-ce qu'on relève, qui est-ce qu'on relève pas ici? Je pense que elle on la relève dans tous les cas. Et il y a déjà un GFI avec la Ghoul plus un de mouvement. Il y a 3 GFI en tout et une esquive. Allez championne, tu y vas. Aïe aïe aïe, dès le premier GFI on se rate. Et c'est malheureusement le 1 relance 1. Dommage. Bon, on aura fait notre mieux, hein. Donc là il doit avoir un 2 déblocs et puis il score. On a, on a vraiment lourdement manqué d'impact sur la partie malheureusement. Sur le match pour l'instant. On a moins 1 sur le terrain aussi, hein, le revenant en moins il fait mal là. Notamment cette phase de jeu. Puis le truc c'est qu'à 13 contre 13, il y a peu d'espoir de prendre un avantage physique, on va dire, qui ferait la différence, quoi. On peut prendre un avantage qualitatif entre guillemets si on arrive à par exemple sortir une momie ou un revenant ou même une goule, hein. Mais là c'est vrai que c'est dur. Bon, j'ai quand même un plan pour le deuxième mi-temps. Comme je dis, on l'a bien vu au milieu de terrain, c'est. Je crois qu'il doit avoir en plus un truc, j'imagine qu'il doit avoir une Bud. Oui, il a une Bud. Et il a un assistant. Euh, donc ouais, je pense que en deuxième mi-temps, on a comment? On va essayer de partir encore une fois en mêlée générale avec les momies. Donc déjà, on sait jamais l'impact physique, ce qu'on peut faire. Et en plus de ça, il y a le côté où en fait, si on arrive à le faire consommer un peu de relance, potentiellement on pourrait se laisser tenter par un touchdown rapide. Après, c'est vrai que mon revenant tac châtaigne me manque énormément. Vraiment, comme je vous dis, hein, j'en ai eu deux, mais deux fois des blessures graves. Mort-vivant, un des rares défauts, c'est que la régénération c'est génial, mais ça reste une chance sur deux. Et en fait, bah, si vous la ratez sur un joueur clé, c'est foutu quoi. Et puis les ghouls n'ont pas régénération aussi, hein. Mm. Petit tips là, je le vois le faire et c'est une très bonne chose. Pourquoi est-ce qu'il ne laisse pas ses ghouls sur le terrain en cas d'émeute, etc. En fait, en cas de temps mort, faut dire les bons mots. En fait, le temps mort, moi sans relance, j'ai très peu de chance de mettre le touchdown dans tous les cas. Il a quand même du beau matériel sur le terrain pour m'empêcher de le mettre. Et à côté de ça, si on tire un arbitre officieux, il vaut mieux que là, et du coup, il optimise les chances que ça tombe sur un zombie. Et ainsi que du coup, il soit peu impacté par ce temps mort. Donc, très bonne chose de faire ça. N'hésitez pas à faire de même. On va quand même se mettre en position au cas où on tire une meute, hein, pour le coup. Jouons le jeu à fond. Voilà. Mais on veut mettre des gros 3D, on veut faire mal. Dans le genre de l'UL, on garde pour la deuxième mi-temps, on va essayer de cibler les joueurs clés adverses. Arbitre officieux, bah j'en parlais. Bon, bah, c'est un de mes zombies qui a pris, qui est que sonné, mais c'est. Voilà. Bah, l'illustration en live. Oula, 3 pots. C'est beaucoup trop ça. Jamais ça fait une sortie derrière. Ah bah je l'avais dit.
On n'y arrive pas pour l'instant. On n'y arrive pas. On va quand même tenter une petite agression ici, puisque en fait, mine de rien, on sait jamais à quelle vitesse il peut se retrouver à, comment, à 10 sur le terrain. Donc on a sournois, on va tenter, c'est à +3, ça fait un jet de blessure gratos. Non, bon bah on n'y arrive pas, hein. On va tenter une petite passe ici. Je voyais que j'avais 3 relances, j'étais en mode mais pourquoi? Parce qu'il y a eu turnover et du coup ça me reset directement mes relances. Pour la deuxième mi-temps. On n'a pas réussi à faire revenir notre revenant, donc je parlais justement d'un déficit de qualité, bah il est chez nous. Il est chez nous le déficit de qualité. Bon après on a une goule plus un mouvement prise sur, donc il peut marquer vraiment rapidement. Je l'ai pas senti non plus hyper serein sur son attaque, enfin la balle est quand même tombée à plusieurs reprises. Euh, donc autant vous dire qu'on va jouer ce match à fond, hein. C'est loin d'être terminé. Mais il va falloir tenter les choses. Je pense que là par exemple, on va peut-être se laisser tenter. S'il reste placé comme ça, la momie à 3 cases c'est très bien, hein, parce que en fait ça force le GFI de l'autre momie pour aller taper. Mais en fait je me dis bah et si on le faisait pas, et si on le faisait ce GFI de momie là? Et si on le faisait? Tac, on va mettre le petit squelette vicieux ici. Hop, on va courir avec un zombie ici. Donc là on a blocage 2D, blocage 3D, pom pom pom. Ensuite on emmène un zombie ici, on blitz avec un rush sur la momie ici. Et avec le garde et tout, on balance une grosse agression des familles sur la petite momie. J'ai presque envie de me découvrir un tout petit peu plus sur le flanc gauche parce que là le plan de jeu il est clair. On va y aller comme ça. On va voir où tombe la balle aussi, hein. Ouf. Là s'il y a blitz, je suis mort. Je suis mort. Ok ça va. La balle tombe. On va la donner quand même à la goutte plus un de mouvement. Soyons raisonnables. Alors, blocage de l'échappée ici. Donc l'idée ça va être d'essayer de garder les relances, hein, si possible. Un petit KO pour démarrer, ça c'est une bonne chose. Après il a une bud, hein, je rappelle. Deuxième bloc ici. C'est une nouvelle mi-temps qui démarre là. Bon, la LOS qui vient d'exploser. Enfin, exploser, plus ou moins. Ok, donc là on y va. En plus, ce que j'aime bien, c'est que les momies sont quand même assez écartées l'une de l'autre. Est-ce qu'on se rapproche pas? Ou si on va se rapprocher ici pour mettre un peu de pression et lui dire écoute-moi à tout moment, je marque. Après, il peut tenter le blitz de momie ici en coin, mais pourquoi faire? Il va se prendre 2 dés de ma momie derrière. C'est pas fou. Allez, le petit rush ici, je pense qu'on le relance si on le rate. On a envie de prendre le plan de jeu là. Voilà, double pause sur la momie. Alors, ça se trouve, on va la sortir direct, hein, aussi, hein, ça réglera le problème. Non. Et donc là, on fait ça. On fait ça. Et donc, on expose la goule lutte ici. Mais c'est pas si grave parce que c'est pour faire une agression à +5 sur la momie. Il peut faire esquive 3 plus ici pour aller mettre un dé tac sur ma goule. J'ai envie de dire s'il a envie de faire ça, tant mieux. Moi j'ai une momie à agresser. Ah il est joli ce petit KO. Il est très joli. Très joli et je pense que là du coup à mon avis il va all-in, hein. Il va partir sur le plan de jeu esquive 3 plus 1 dé lutte tacle sur la porteuse de balle. Ce serait plutôt bien joué. Voire même il pourrait faire 1, 2, 3, 4, esquive 3 plus avec son revenant garde et le placer ici pour avoir 2 dés de tacle. On va voir. En fait j'aime bien l'idée de le faire consommer sa relance. Par contre c'est vrai que comme il y a cette Budweiser, malheureusement ces KO ils peuvent revenir assez facilement. Mais bon là faut bien se rendre compte que s'il all pas à ce tour là précisément, bah derrière la balle elle va être au chaud. Il est à -2 sur le terrain avec une momie en moins. Bon, on... J'ai pas vu le niveau des deux équipes. Moi je sais que je suis diamant 1900 LP. Enfin 1900 LP, je parle en façon League of Legends. 1910 de skill ranking.
Euh, Normalement, là, on devrait faire le... Oh là là, j'aime pas trop ce play. Enfin, il va essayer de coller du monde à l'arrière pour embêter ma goule, hein, mais en gros, il y a de grandes chances qu'avec un 3 plus relançable, je puisse sortir sans dégâts, quoi. Voire même plus facilement que ça. Est-ce que du coup, il a relevé 2 joueurs sur la loss? Ok. Ah, il y a un GF de momie raté. Il faut pas le relancer. Pour moi, il faut pas le relancer. Waouh, 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 waouh. Ah, il va essayer de taper ma momie avec ses joueurs, mais là, c'est pas bon là l'utilisation de la relance par contre. Autant là sur un dé en fin de mi-temps, il avait été très bon, je trouve, à pas relancer alors que c'était très tentant. Autant là. Et puis en plus, c'est que pour mettre un dé, hein. Donc un dé, il fait flèche et il fait, ouais, il fait crâne, voilà. Oh là là, il relance en plus. Ouh là là là, ça c'est pas bon ça. Ça c'est vraiment pas bon. Bon, alors s'il me la tue, bien joué à lui, hein. Mais là, il vient de claquer 2 relances. Et il a pas été impérial sur l'attaque, hein. Donc ça veut dire que potentiellement, on le retourne. Bon, bah, la momie a tenu. Étonnamment, non. En plus, on va pouvoir mettre 2 dés sur une goule. Il veut mettre un peu de pression là, mais en fait, ça sert pas à grand chose, hein, ici, hein. On met 2 dés, on met flèche ici. Ok, on suit pas. Puis là, je fais 2 dés là, et en fait, la goule, s'il veut rester au contact. Ah, double poscull. Bon, puis on fera l'esquive 3 plus, hein, c'est pas grave, hein. Double poscull encore, bon. Ok. Ok. On a moyen de mettre un dé sur la momie, mais est-ce qu'on veut vraiment faire ça? Je crois pas. Je pense qu'on veut juste faire l'esquive 3 plus et replacer nos joueurs. Et on fera un 2 décompte sur la momie en fin de tour. Si on réussit notre esquive 3 plus, bien sûr. Voilà. Donc là, il a utilisé 2 relances pour. Bah, pas grand chose. Parfait ça, parfait. La momie qui a pas bloc, n'hésitez pas. Enfin, le big guy qui n'a pas bloc, hein. Vous êtes collé en fin de tour. Dites-vous en fait le 2 décompte, au pire. Bon, il a passé l'armure là. Mais dites-vous, au pire, vous faites crâne et il vous applique pas châtaigne. Donc en fait, ça va. Enfin, sauf si vous le neutralisez, hein, que vous êtes utile à l'endroit où vous êtes. Mais voilà. Et au mieux, vous le faites tomber. Enfin, au mieux, vous le repoussez. Voilà. Et si vous le faites tomber, là en plus, un big guy qui a 3 de mouvement comme ça. Bon, bah, à part mettre un soutien et faire blitz avec un rush ici, alors qu'il a déjà cramé 2 relances sur le premier tour, c'est pas fou quoi, hein. Donc il décide de pas blitzer ici. Où va-t-il blitzer? Il blitzer le revenant châtaigne, d'accord. Ouais, faut qu'il fasse attention avec sa goule glissade contrôlée dextérité, parce que là il vient se coller à une lutteuse. Bon, moi le bloc 2 des luttes, je le fais sans hésiter, et potentiellement derrière, j'ai une belle agression quoi. Après, ça lui fait gagner du temps, si je fais ça. Et ça, j'ai pas trop envie de lui faire gagner du temps. Mais en même temps, bon, je suis pas non plus pressé au point de marquer tour 3 absolument quoi. Après, je peux aussi taper la deuxième momie. Enfin, j'ai beaucoup de possibilités sur le prochain tour. On va voir ce que j'en fais. Ok, il vient de neutraliser le joueur déloyal. C'est plutôt bien joué. Il colle beaucoup là. Et bon, alors, c'est génial de pouvoir ouvrir avec les blocs de momie sans réfléchir. Vraiment, le sentiment de satisfaction hors du commun. On a passé une armure ici, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce que je vous propose ici? Je pense qu'on va le suivre ici, parce qu'on a bloc esquive glissade contrôlée, donc on le gêne quand même pas mal. Puis on va prendre de vitesse ici, hein. Tac, on va faire blitz dé ici, on va aller coller la momie derrière. Pas se précipiter.
Oh non! Ah c'est bon, j'ai eu peur. J'ai cru que je me gênais moi-même. On couvre derrière, c'est là où on est le plus en danger. Blue Blue Puscle sur la momie adverse, ça va. On passe l'armure en plus. Bloc 2D avec lutte ici. On va prendre le lutte. Un, sur sa goule, là, on va rien faire. Par contre, l'agression à plus 1 ici. L'agression à plus 0 ici. Quoique, est-ce que je fais pas juste. Lui, il va là. Pour empêcher un retour trop facile. Et là, je fais une petite esquive 4+. Et un petit piétinage à plus 1. On a réussi l'esquive 4+, c'est une chance sur deux. Et hop là, le petit joueur de l'OL qui fait la différence. Alors l'arbitre nous a vu malheureusement, mais a-t-il bien vu? Est-il sûr que c'est notre joueur? Je crois que oui. Dommage. Mais bon, un KO de plus. Euh, En plus, comme j'ai dit, hein, là nous, enfin, on perd notre joueur déloyal, mais au final, on a encore un joueur en réserve. Bon, lui aussi, il en a deux, hein, mais sauf que nous, on perd un squelette, là où lui perd une goule, bloc glissade contrôlé. Ce qui est un peu gênant. Il va aller mettre un coup de tac châtaigne là. Je pense qu'il se ressaisit un peu, il se dit qu'il peut pas continuer comme ça, qu'il faut qu'il joue un peu safe à mon avis. Et nous, on va essayer d'aller marquer tour 13. Comme ça laissera 3 tours derrière pour contrer potentiellement. Il a plus qu'une relance. Voilà, il se replace. Là c'est on voit il va juste jouer un tour safe, pas prendre de risque. Je suis content, la goule tombe pas. C'est une bonne nouvelle. Parce que je vais avoir besoin des deux goules de lutte pour en défense, pour l'empêcher de pas. Enfin, pour essayer d'aller saquer le porteur de balle comme elles l'ont déjà fait. Alors, il va se cacher, mais il se cache assez loin là. J'ai un doute. Ouais, le revenant qui vient ici, qui est pas hyper utile. On va aller mettre 2D sur son revenant star ici là. On sait jamais. Et puis après, on va aller se mettre en position de marquer. Double flèche, malheureusement. Je pense qu'on reste pas au contact. On sait jamais qu'on prenne un mauvais 2D. Un truc comme ça. Alors, là, la goule ici. Mettre là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais. Je peux pas facilement faire une cage. Enfin, ça me coûterait trop cher. Tant pis, je ferai le GFI au prochain tour. C'est pas grave. On va faire une belle agression hein, sur la momie là. Avec le sournois. En gros, ce sera littéralement un jet de blessure gratuit. Il y a le 1 des blocs avant. Je sais pas ce qu'est le. Pour moi, je pense que l'agression à plus 4 sur la momie est limite plus importante que le 1 des blocs. En plus, j'ai sournois, donc il n'y a que sur un double sur le jet de blessure que je me fais voir. Agression plus 4 sur la momie, on y va. Il a réussi à régénérer, donc bien joué à lui. Mais bon, c'est compliqué pour lui. Là, on neutralise deux joueurs ici avec la goule bloc glissade contrôlée. Bon, voilà, vous le voyez là, ce match-là, je fais match nul sans aucun souci tous les jours. On va essayer de jouer la win. Là, il garde sa relance précieusement, il a bien raison. Il a réussi la régène, il a 3 KO qui peuvent revenir sur du 3+. Honnêtement, c'est pas raisonnable de jouer à victoire ici. C'est-à-dire que on a un match nul assuré. Des fois, il faut savoir se contenter de. Enfin, dire. Vous le voyez bien, on a un drive d'attaque qui est beaucoup plus tranquille. Parce qu'on a pris des risques, hein, mais voilà. On a un drive d'attaque qui est beaucoup plus tranquille que son drive d'attaque. Et c'est pas un hasard, c'est parce que bah, on a su. On a appuyé là où il fallait, quoi. Un petit KO sur la goal lutte. Franchement, je suis hésitant à marquer, hein. Bah, après, on sait jamais, là, on peut faire un peu de dégâts sur le blitz. On va y aller avec la lutteuse ici. À 2D. On va se coller derrière. Ça ne passe pas l'armure, malheureusement. Clac. Et donc, ici, on va mettre un 3D de momie. Je pars du principe que je marque, hein.
Un 2D, 2 goût bloc derrière. Parce qu'on peut le forcer à revenir à -1 sur le terrain. Donc j'essaie de prendre tout ce que j'ai. Bon, ok. Ici, toi, tu vas être collé là. Et puis là, on va aller faire les deux GFI pour les marquer en espérant garder nos relances. Yes, touchdown. On va voir ce que donnent les KO. Si par exemple la momie reste KO, ce serait une bonne nouvelle. Je crois que oui. Et est-ce que nous, au niveau des KO, ça donne quoi? Ah, malheureusement, la Gouloute n'est pas revenue KO. Ça, c'est un peu embêtant. Alors là, par contre, ce qu'on va faire, changement de plan. On engage les momies ici. On veut forcer des 2D compliqués. On va avoir une posture beaucoup plus agressive, hein, comme il n'a plus qu'une relance. Voilà. Ouais, donc posture beaucoup plus agressive. On y va. Malheureusement, on n'a qu'une seule Gouloute. Je pense que ça va être très compliqué, à mon avis. On va sûrement probablement plus jouer pour le nul qu'autre chose. Mais bon, on n'est jamais à l'abri de tirer un petit blitz, une défense solide qui nous met bien. Les deux momies blocs sur la loss, c'est uniquement dans le but de forcer un 2D de momie qui serait raté et qui forcerait la dernière relance là-dessus. Normalement, elles ne sont là que pour ça. Eh mais en plus, c'est vrai que comme il a plus qu'une momie, ça va être compliqué pour lui. Enfin, il peut faire un bloc 2D, il peut en faire un bloc 2D sur une, mais l'autre, difficile. Bon, en tout cas, le match est passé plutôt comme je l'avais décrit au début, je pense, hein, avec les momies blocs qui donnent quand même bien le tempo sur le match, hein. Enfin, ces momies à lui, on les a vraiment très très peu vues, à part sur les premiers tours et encore, ouais, sur le premier tour quoi, où elles font 3 blocs 3D et elles font pas tomber. Donc vraiment satisfait là-dessus. Son revenant tac châtaigne n'a pas été si menaçant que ça pour nos ghouls, mais là le petit KO qui fait tour 13, enfin tour 12 pour lui, avant que j'aille marquer, il est important. Et malheureusement, je pouvais pas faire autrement si je voulais marquer vite d'exploser mes ghouls pour avancer assez vite et avoir une petite protection de balle quand même. Ah, on lui a mis des gifles, hein, mais ça n'a pas suffi. On a peut-être dû rester collé à la momie, peut-être. Ah. Bon, plus qu'une relance. Alors, il a un prise sur, donc voilà. Mais à côté de ça, on va essayer de le forcer à acheter le plus de dés possible pour aller chercher l'erreur, on va dire. Ok, kick milieu de terrain, très intéressant. Invasion du terrain. Malheureusement, on a 3 joueurs touchés. Ça, c'est une très mauvaise nouvelle. 3 joueurs touchés, une ghoul bloc contrôlée, une momie bloc garde. Et en plus, il faut se dire que là, c'est notre tour de. Enfin, en gros, il va jouer 2 tours avec nous à -3 sur le terrain. C'est extrêmement mauvais. Vraiment, ça lui donne un avantage fou. Il peut même aller nous taper la deuxième ghoul lutte. Enfin, c'est catastrophique, hein. J'ai pas de. Je pense que c'est probablement le pire coup d'envoi qu'on pouvait avoir, à mon avis. Avec un arbitre officieux qui vire une. Et même. Ouais, si, l'arbitre officieux qui vire une momie goal block, ça aurait été chiant, mais là, ça, c'est un jet catastrophique. Alors, ce qu'il faut, c'est qu'on a 3 relances, hein, donc on va pas hésiter à tenter des choses, on va dire. Mais. Oh là là. La goule lutte qu'on avait soigneusement protégée, qui va se prendre 2D de tac châtaigne dans la tronche, ça me fait mal au cœur. Il démarre par un 2D sans bloc, je suis un peu surpris. Donc là, du coup, bah, il peut taper avec sa momie sur notre momie. Sans aucun problème. Non, même avec son revenant, hein. C'est un revenant qu'elle a. Donc là, le tac châtaigne dans dans la tête de notre goule. On double flèche. Ça va. On respire. Il suit. Je pense que c'est plutôt une erreur. Parce que potentiellement, on peut riposter. Même si on a un -2 sur le terrain. Enfin, -3. Bref, on s'est compris. Donc forcément, il s'infiltre très facilement. Ah, double poskull sur ma momie bloc. Ça, c'est pas terrible. Du coup, il va y aller avec sa momie sans bloc. Si on tient, ça peut être bien. Une petite flèche là, flèche crâne. On est pas mal, hein. Comme souvent, notre time bank est immaculé.
Bon, il se colle là, je comprends pas trop le pourquoi. Ah, il y a un pot malheureusement. Avec un zombie, ok. On va être obligé de faire un blitz de momie avec Paquet ici hein, pour reprendre un peu le contrôle au milieu de terrain. Ah, je suis même pas sûr que c'est suffisant. Ah, c'est catastrophique, hein, vraiment. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. La Gouloute, elle peut pas du tout. Ouais, elle peut pas revenir là-bas. Ah, non, bah c'est tout simplement nul, hein. Tout simplement extrêmement nul. Là, ici, on va se prendre. Enfin, je regarde ce qu'on peut faire, mais là, c'est. Ah, le coup d'envoi de l'enfer, quoi. Je vais essayer ici de revenir me replacer un peu, hein, mais je peux juste pas, quoi. Il y a un pot sur le revenant tacle. Un peu d'espoir, peut-être, si on passe son armure, par exemple. Ok, c'est une bonne chose, ça. On va blisser lequel de zombie? On va blisser celui-là pour avoir un dé sur l'autre. Ok, on a bloc. Euh, ici, je vais faire le choix de coller là pour aller mettre un dé en fin de tour sur la goule. Bah, en fait, c'est maintenant la fin de tour, hein. Bah, écoutez, je suis bien dégoûté, hein. Je suis bien dégoûté. Là, en fait, il a des actions hyper faciles où il fait juste une transmission, je pense à cette goule là par exemple, et il marque, hein, potentiellement, hein. C'est peut-être l'une des meilleures choses qu'il a fait, hein, parce que là, en gros, il a blitz 2D avec le tacle sur ma goule. Et après, il passe ici, transmission, touchdown. Je pense que c'est presque l'une des meilleures options. Il peut tenter le ball control, etc. Mais il a qu'une relance, donc il y a toujours le risque de se faire surprendre. En plus, il a perdu son lutte tacle, hein, je le rappelle, donc ça peut, enfin son tac châtaigne, ça peut être compliqué pour lui. Ah, qu'est-ce qui fait mal cette invasion de terrain là? Je m'en remets pas, hein. Après voilà, c'est ça d'être gourmand aussi à un moment donné. C'est-à-dire que en marquant, enfin alors que je pouvais balle contrôler sans aucun problème jusqu'au tour 8 et avoir je l'avais dit, le Blitz 2D, il a un pot en plus. Euh, ouais, il pouvait sans problème balle contrôler. Derrière, il était tranquille pour comment? Pour aller chercher. Enfin, j'étais tranquille pour aller chercher le nul. Et en fait, le fait de marquer tôt, ça ne fait que augmenter, on va dire, les risques de. Enfin, il a beaucoup plus de chances de marquer que moi j'en ai de le contrer, quoi. Alors, il y a peut-être un petit GFI comme moi. Il y a un GFI, un 3+. Il va la faire la transmission, hein. Et là, s'il a mis sa goule à côté, c'est pas pour rien. Et en plus, le pire, c'est que. Oh, mais il peut même se permettre de balle contrôler. Regardez, il va se mettre ici, là, en coin. Et je peux pas revenir. Je peux juste lui coller des joueurs. Donc, c'est fini, quoi. Là, s'il réussissait, il a un rush, un GFI, et c'est terminé. Bon, après, ça se rate, hein. Mais bon. Ah, ça se rate, ouais. Ah bah, un relance 1. Oh, le rebond est parfait pour nous. Waouh. Oh, c'est débile. Ok. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Paquet, paquet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Paquet. De kangourou. Si je dégage cette momie-là, elle, on va la laisser là. Avec blocage, glissade contrôlée, elle est parfaite là. Ah, et sur un relance 1, il est dégueulasse, hein. Oh là là.
Bah, désolé Silsei pour ça là. Je réfléchis au meilleur ordre pour faire les choses, hein. Parce que là, le bloc 2D sans bloc, il me fait pas rêver. Bon, cette mobile là, c'est sûr que je la relève là. Y a pas de doute. Lui, c'est sûr qu'il va. Ah non, il y a une esquive ici, donc non, c'est pas bon. Bah, je pense qu'on est obligé de faire le bloc 2D sans bloc ici. Et ensuite de blitzer à la momie. Ok, on a une flèche. On a une flèche, est-ce qu'on suit? Je pense que oui. Parce que sinon, on se gêne. En gros, en fait, 1, 2, 3. Le mieux, ce serait blitzer avec le paquet. Alors, je pense qu'on va blitzer avec le paquet, hein. Parce qu'en fait, ça nous permet dans 4 flèches d'éviter d'avoir l'esquive derrière. On va blitzer avec le paquet. C'est un poil gourmand, mais bon, on a bloc. Quelle belle compétence bloc. Ok, du coup, ici, on va revenir comme ça. Pour gêner au maximum l'équipe adverse. Et puis, bah là, on y va, hein. On a pris sur de toute façon. Et on fait 2 paquets par là-bas. Plutôt par là-bas, pour éviter de se prendre un touch jaune sur un rebond aux touches. Ok, maintenant il faut qu'on couvre. Alors, on peut couvrir ici facilement. Et là, ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pas si facile que ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Paquet, paquet. Donc en fait, il vaut mieux faire le paquet avec le zombie ici. Ok, c'est bon. Donc là, on a bloc 2D ici. Ça serait bien de faire un pot. On l'a pas le pot. Mais bon, on a eu pas mal de pots jusque là. Tac, on va venir bloquer ici là. Et donc là on a esquive 3 plus de ghoul pour aller fermer le rideau ici. Ouais, c'est esquive 3 plus et 2 GFI dans tous les cas. On y va. Aïe aïe aïe. Bon, un relance 2. Bon, malheureusement il va pouvoir revenir probablement avec un tacleur ou un truc comme ça. Quoique c'est pas fait, hein. C'est pas fait parce qu'il y a quand même un petit rideau de joueurs devant lui. C'est pas fait l'action. Mais bon, j'aurais quand même été très très bien avec la ghoul lutte là. Et surtout avec les 3 relances, on était plutôt tranquille. Et après lui il n'a plus de relance, hein, donc au moindre jet de dératé, c'est fini. Bon après là le 1 relance 1, waouh. Ouais, je veux bien que l'audace paye et que on a pris des risques en marquant vite pour jouer la victoire, mais c'est quand même pas très joli, hein. Ah, franchement, c'est pas si facile que ça pour lui, là, hein. Parce qu'en fait, il veut avoir la lutte tac pour aller taper le porteur. Donc du coup, il est obligé de taper sans lutte tac ici. Je pense qu'il est obligé de faire ce blocage de dé déjà. Ah, ça fait pas rêver en fait, hein. Bon, en tout cas, la deuxième mi-temps, quand même, aucune relance utilisée. À part cette invasion de terrain là, qui nous a fait grogner, à peine, hein. Je me suis plaint quoi? 4-5 fois grand max en 2 minutes. C'est pas non plus. Je pense que vous auriez fait pareil à ma place, hein. J'espère. Mais en tout cas, c'était un match hyper intéressant. Pour le coup, je pense que le match nul, mais enfin, on a eu plus de. Ah, ok, donc on va évidemment utiliser esquive et glissade contrôlée. Mais alors la question, c'est où est-ce qu'on va? En fait, là, ce que j'aime pas, c'est que s'il fait un dé ici et qu'il fait flèche, derrière il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et il a un dé lutte-tac sur le porteuse de balle. Donc je pense que dans tous les cas, on va être obligé d'aller de là parce qu'en fait, il faut qu'on maintienne le rideau en place, entre guillemets. Là, on a un petit rideau en place, il faut qu'on maintienne le rideau en place. Pas le choix. C'est la meilleure décision. En fait, j'ai été hésitant à venir coller la goule, mais là, sinon, il lui met 2 dés. S'il y a un pot, bah, on se retrouve avec le 1 dé et derrière un dé lutte tac sur le porte de balle. Et si on se met là, en fait, il a qu'une esquive 3 ici. Et il fait flèche ici, esquive 3 et un dé sur le porte de balle. Donc, c'est clairement la meilleure case où aller, je pense. N'hésitez pas à me dire si vous en voyez une meilleure, mais pour moi, on peut pas faire mieux. Après, il va y aller, je pense, comme ça, hein. Il va faire un esquive 4. Ok, ouais, il va faire esquive 4+, esquive 4+, esquive 3+, un dé lutte tacle sur la porteuse, hein. Je pense qu'il a pas le choix. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh non, il va y aller, tant pis par derrière. Il peut pas se permettre de faire un GFI, un rush. Bon, bah j'espère qu'on va survivre à ça.
À mon avis, il peut pas faire la 4 plus 3 plus pour avoir 2 dés. Pas possible. Trop risqué. Faut qu'il aille directement à un délus de tacle. On a tapé dans notre time bank hein, sur le dernier tour là. En même temps, le relance 1, bon, on était. Ouais, on méritait de se le prendre. Et là, dans tous les cas, je pense que. Alors, il y a un monde, hein, où, ouais. Comment. Ouais, si. Il peut encore marquer, je crois, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc il y a un monde où il nous la met à l'envers, etc. Mais bon, c'est quand même très peu probable. 4 plus 3 plus. Et tout ça, c'est possible parce que nos momies en bloc et pas les siennes. Énorme différence. Vraiment, enfin, faut se rendre compte, hein, nos momies ont archi dominé le milieu de terrain toute la partie. Et en fait, c'est ça qui nous met dans les conditions de faire cramer les relances, etc. Alors, après, pour le coup, il fait un tour un peu assassin, là, où il veut être hyper agressif. En fait, enfin, eh ben, il a. Ah non, il a pas. Oh non! Oh, il a fait 2 relances 2 sur la dernière esquive. Ouais, en fait, en gros, en plus, le pire, c'est qu'il y avait un tour 1 hyper agressif qui était entre guillemets génial. Celui où, ou comment? Où il. Merde. Celui où il fait une esquive 3 plus avec le revenant garde et après esquive 3 plus avec la goule lutte tacle et il met 2 dés sur le porteur, c'était vraiment top. Mais bon, il fait un tour agressif et il fait même pas, je dirais, le bon tour agressif. Bon, allez, j'espère. Enfin, je vais pas parler en mal, j'ai juste dit que je pense qu'il y avait vraiment un meilleur tour que ça. Parce que je veux pas me porter le karma, vous comprenez. Allez, faut aller gagner ce match-là. Tour 16. Aïe aïe aïe. Ah, terrible, un relance 1. Bon, bah chacun son tour. Et bah malheureusement, bah après c'est logique, hein, le match nul ici est tout à fait. Enfin, il était un 2 plus 3 plus d'aller ici et de nous mettre en grande difficulté pour marquer derrière. Bon, bah, c'est malheureux forcément parce qu'on aurait préféré gagner ce match, mais pour le coup c'est peut-être un peu plus logique dans le résultat. C'est le karma qui m'a rattrapé, hein. J'ai critiqué son tour 1, je continue à le critiquer, mais voilà. Et bah ça se sera joué sur des petits 1 relance 1, des petits détails. C'est le jeu, un de chaque côté. Euh, bon, l'histoire retiendra que moi, mon relance 1, il n'y avait pas d'autre jet derrière. Mais en même temps, bon, c'est pas. Il va chercher le public là? Non. Je sais pas qu'on va pas perdre de goût par contre là-dessus, ça me rendrait triste. Ok, ça va. Ni de momie, ni rien du tout, hein. Je veux rien perdre, hein. Parce que c'est normal, là, il va essayer de pexer. On n'avait aucune raison de faire des blocages avant ou de choses comme ça, hein, donc pour le coup, faut pas, il n'y a pas de regret à avoir sur un jet qu'on aurait pu faire en plus ou en moins. Bon, c'est pas grave, on va lui donner plus 2 en mouvement à cette goule et puis ça réglera le souci. Oh non, mais pas touche à la momie, hein. Pitié s'il sait, sois gentil, hein. On a fait un match de gentleman, ok, c'est bon. Alors je reconnais que j'ai pas été très gentleman en début de deuxième mi-temps là où j'étais très très agressif, mais en même temps je voulais voir si je pouvais jouer la win. Et bon, au final, c'est ce qui fait que je joue la win derrière, hein. Bon, en tout cas, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Je pense que le match nul, enfin, c'était un beau match, à mon avis, bien tendu. Après, les derbies morts-vivants, j'espère qu'il n'y en aura pas trop sur la. Enfin, malheureusement, je risque de devoir en jouer quelques-uns. Je pense que le prochain, je vous le mettrai peut-être pas. Euh, j'ai pitié quand même. Euh, Voilà, bah, il était à 1986, je suis à 1923 maintenant. On se suit. Le zombie, ça c'est une très bonne nouvelle, le zombie sournois qui chope le JPV. Ça veut dire qu'au prochain JPV, ou s'il fait 2 sorties, on sait jamais, on pourra avoir un zombie joueur déloyal et sournois, et ça, c'est Gucci. Donc vous allez voir hein, les revenants qui galèrent toujours à pexer, hein. On a 2 revenants là, un Cachatine 0 XP, un Carien. Et à côté de ça, les ghouls qui aspirent. Pour l'instant, on va rien prendre, je pense. On est bien comme ça, on est bien. On ira chercher un lutte tacle on a 2 Antons dans l'équipe, on a Mangenet et le sournois. Mais moi je joue pas de ghoul sournois vicieux. Je trouve que c'est gâcher la mobilité de ces. Oh, supprimer l'équipe, non, non, surtout pas. Euh,
Oui, donc je disais, c'est gâcher la mobilité des ghouls de faire ça. Très belle trésorerie, on n'a pas de manque un match, tout va très bien. Voilà, et bah écoutez, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Désolé pour le cadrage encore une fois, et puis bah à la prochaine.